2 ans, j'ai réussi à gagner plus de 100 millions de francs CFA avec la crypto-monnaie, avec plusieurs réalisations, que 80% de ces réalisations, je les partageais même avec la communauté dans cette page Entreprendre Autrement. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de blabla, ni intro, ni rien. On va attaquer directement le sujet parce que je vais vous partager 15 leçons que j'ai tirées de mon expérience dans l'univers du trading depuis 2018. Je suis dans l'univers du trading de la crypto-monnaie. Alors, première leçon que j'ai tirée dans mon expérience dans l'univers du trading, ce n'est pas des théories ou des choses que j'ai appris quelque part. Mais première leçon, c'est que le marché du trading, ce n'est que des probabilités. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur le trading en disant que demain je deviens milliardaire ou demain je deviens millionnaire. J'ai acheté telle ou telle crypto-monnaie. Si vous partez avec cette logique sur le marché, vous n'allez jamais s'en sortir. Partez sur le marché avec l'idée que tout est possible. Oui, tu peux acheter une crypto-monnaie aujourd'hui qui va exploser demain. Mais tu peux acheter une crypto-monnaie qui va jamais exploser aussi. Donc, dans l'univers du trading, il n'y a que des probabilités. Il n'y a que des probabilités. Il n'y a pas de certitude. Alors, sur ce, je vais vous dire d'avoir peur des personnes qui vous parlent de certitude dans l'univers du trading. À chaque fois, quelqu'un vous dit, non, si tu fais ça, obligatoirement tu auras ça. Je ne dis pas de le faire ou de ne pas faire, mais ayez peur de cette personne parce qu'ils ne connaissent pas de ce qu'il est en train de vous parler. C'est pourquoi si je vois des gens qui vous disent que non, si tu rentres dans mon groupe Telegram, tu deviens millionnaire avec tel crypto. Si tu... Non. C'est pourquoi quand les gens me disent, ceux qui sont dans nos formations me disent, c'est que parle-moi de tel ou tel crypto que je dois acheter pour vraiment multiplier mon capital. Je lui dis ceci. Je ne peux pas vous dire la crypto que tu vas acheter pour que ça vous rapporte telle ou telle chose, mais je peux vous dire les cryptos que j'ai achetés en pensant que ça peut me rapporter telle ou telle chose. Si vous l'achetez, si ça me rapporte ce que je pense, ce que j'espère, vous l'aurez vous aussi. Si c'est le contraire chez vous, n'ayez pas peur, ne pleurez pas. Mais dites-vous que aussi, en ce moment-là, c'est aussi, il est en train de pleurer. C'est-à-dire que si ça ne marche pas chez toi, ça veut dire que ça ne marche pas chez moi. Par contre, il y a des baromètres, des indices qui peuvent nous permettre de penser. Écoutez bien, il y a des indices, des baromètres qui peuvent nous permettre de penser que ça peut marcher. Mais pas de baromètre ou des indices qui peuvent nous garantir que ça peut marcher. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée dans l'univers du trading de la crypto-monnaie. Il n'y a que des probabilités. Deuxième leçon que j'ai appris sur l'univers du trading de la crypto-monnaie, j'ai appris que on n'écoute pas tout le monde. Oui, on n'écoute pas tout le monde. Il y a un moment donné, toutes les personnes vont avoir envie, l'amour de vous donner des conseils ou de vous dire ce qu'il faut faire, sur quelle crypto investir. Tu viens voir Sek, il te dit investir sur telle crypto. Tu viens voir Abdou, il te dit investir sur quelle crypto. Tu viens voir Jean, qui te dit investir sur quelle crypto. Tu viens voir Paul, il te dit investir sur quelle crypto. À la fin même, tu es bourré. C'est-à-dire que tu vas être embrouillé. Tu sais pas quoi faire. Tu vas décider d'écouter quelques personnes ou de vous écouter vous-même. Écoutez votre cœur. Apprenez. C'est pourquoi l'apprentissage est important. Ça te permet de vous écouter vous-même avant d'écouter quelqu'un. Moi, si vous me dites, alors c'est il y a tel ou tel crypto, il y a certains éléments de base, des analyses que je dois faire moi-même avant de dire, j'ai décidé d'acheter la crypto ou je ne vais pas l'acheter. Troisième aussi, leçon que j'ai appris, c'est d'apprendre à entrer au bon moment. C'est ça le piège de cette vidéo. Quel est le bon moment maintenant? Les gens vont me dire, ok, Sek, vous avez raison. C'est important d'entrer au bon moment. Mais c'est quoi un bon moment dans l'univers du trading de la crypto-monnaie? Il y a beaucoup d'explications qu'on peut faire, mais comme dans une vidéo, je vais aller vraiment sur les éléments de base, les points les plus importants en tout cas. Voilà. Pour permettre d'apprendre rapidement. On pourrait parler de beaucoup de choses. Mais ce que je peux vous dire en tout cas sur entrer au bon moment, c'est d'entrer toujours le moment où la crypto est en baisse. On dit que le marché est en train de saigner. Le moment où le marché, la crypto a chuté. Ou le moment où il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui parlent de la crypto que tu es en train d'acheter ou sur l'actif sur lequel que vous voulez mettre votre argent. Le mauvais moment, selon moi, parce qu'on dit souvent sur le trading, sur le marché du trading, surtout la crypto, chaque fin amène ou appelle un début. Chaque début appelle un fin. Chaque début d'une évolution d'une monnaie, c'est pour la fin de quelqu'un d'autre qui était depuis, ou chaque fin aussi, c'est un début pour quelqu'un d'autre. Mais bon, bref, si on rentre dans le sujet, ça va être beaucoup plus technique. Mais je vais vous dire juste entrer le moment où tout le monde est en train de pleurer. Ça, c'est l'un des meilleurs moments pour moi. Parce que le moment où on a dit que oui, Bitcoin était à 70 000 $, il est à 30 000 $, my God, j'ai perdu de l'argent. Et tel crypto, ça, c'est les bons moments. Les mauvais moments pour moi, c'est quoi? Le moment où on dit que waouh, la crypto a quitté de 10 à 100, la crypto a quitté de 100 à 200, la crypto. Ça, souvent, la plupart du temps, c'est des mauvais moments. Parce que le marché du trading, ce qu'il faut comprendre, il n'y a que deux choses.
monter et descendre. Quand la crypto a monté, la seule chose qui suit, c'est de descendre. Quand la crypto a descendu, la seule chose qui va suivre aussi, c'est de monter. Donc, le meilleur moment pour moi, c'est le moment où tout le monde est en train de dire la crypto a perdu de la valeur. Donc, quatrième chose aussi que j'ai appris sur l'univers du trading de la crypto-monnaie, les livres blancs, les white papers, ce qu'on appelle white papers, c'est-à-dire que chaque crypto-monnaie est mise sur le marché accompagnée par un livre, ce qu'on appelle livre blanc ou bien white paper, qui te permet d'avoir tous les détails, les informations, c'est-à-dire que le projet derrière la crypto-monnaie. J'ai appris avec le temps que ces white papers ne sont ni Bible ni le Coran. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ces white papers ou ces livres blancs comme la Bible ou comme le Coran en disant que oui, le white paper, parce qu'il y a des gens, moi, souvent même, je me suis dit que comment les gens là peuvent réfléchir comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on voit des informations ou bien les prédictions du white paper d'une crypto-monnaie, on pense exactement ce qui va s'arriver. C'est faux. Parce que quand on rentre maintenant sur le marché, la réalité est totalement différente avec ce qu'on a, avec les prévisions. C'est-à-dire qu'on a prédit ceci ou cela. Je vous donne juste un exemple. Pavel Durov, c'est-à-dire que le patron de Telegram, il a sa propre crypto-monnaie qui évolue très bien. Le jour où il a été arrêté en France, qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 24 heures, sa crypto a perdu plus de 25% de sa valeur. Est-ce que ça, le white paper pouvait prévoir ça? Non. On pouvait prédire que cette crypto-monnaie, on va le mettre sur le marché, ça va évoluer, nanani, nanana, mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Pavel Durov va aller en France, il sera arrêté, la crypto va chuter. Non, on ne pouvait pas prévoir ça. Donc, il y a beaucoup de sources, la réalité du marché. Le white paper ne peut pas prédire la réalité du marché. Donc, moi, j'ai appris à comprendre que les white papers, les livres blancs, ce sont ni la Bible, ni le Coran. Prenez-le comme les autres éléments des indicateurs que vous allez prendre pour investir sur le marché. L'importance du DCA. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le trading qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le DCA. Le DCA vous permet de faire 2 ou 3 choses à la fois. Ça te permet de faire ce qu'on appelle l'investissement. Ça te permet de sécuriser votre argent. Ça te permet de faire ce qu'on appelle l'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est quoi? C'est l'intérêt des intérêts qui permet de gagner plus d'argent. L'intérêt des intérêts qui te permet de gagner de l'argent et les intérêts des intérêts continuent à te permettre de gagner encore d'argent. Et le DCA te permet de faire l'investissement, de faire la sécurisation de votre argent et de faire du intérêt composé. Alors, comment faire du DCA pour si vous êtes novice, qui ne connaissez pas c'est quoi DCA? C'est de faire l'investissement par palier et de décider de dire avec mon argent ou bien c'est-à-dire que mon salaire, et peu importe ce que tu as comme revenu, tu te dis que moi, chaque fin du mois, j'ai investi X montant sur XY crypto-monnaie. Alors, si vous décidez de faire du DCA, je vous conseille de le faire sur des grosses crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, etc. Bon, on aura l'occasion d'en parler, mais comprenez l'importance du DCA, c'est hyper important. Alors, sixième élément que j'ai appris aussi, c'est l'importance de la diversification. C'est très important d'apprendre à diversifier. On ne met jamais tous nos œufs dans le même panier. Ça, on le dit dans le business, dans les affaires, mais je pense que c'est plus valable sur le marché du trading de la crypto-monnaie. C'est hyper important de comprendre. Avec le trading de la crypto-monnaie, il faut toujours diversifier. Diversifier vos actifs, diversifier vos plateformes, diversifier sur tous les domaines. Ne mettez jamais tous vos investissements sur X plateformes, mettez vos investissements sur plusieurs plateformes. Et surtout maintenant, les débutants, je ne vous dis pas d'aller chercher des cold wallets ou hard wallets ou bien d'investir sur les différentes plateformes, mais s'il vous plaît, investir sur plusieurs actifs. Ça, c'est le minimum que vous pouvez faire pour débuter votre diversification sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Alors, septième élément qui est hyper important que j'ai appris aussi, je l'ai dit sur l'une de mes dernières vidéos, c'est appris à ne pas faire confiance à personne. Et ça, je le dis, vous pouvez dire, ah, c'est que vous nous dites, fais ça, pourquoi on doit te faire confiance? Ne me faites pas confiance. Ne vous limitez pas sur ce que je dis pour faire quelque chose. Je peux me tromper. Est-ce que vous voulez que le jour où je vais me tromper, ça ne va pas marcher pour moi, ça ne va pas marcher pour vous? Si vous dites, ok, je fais confiance à Sec, parce que s'il me dit achète telle ou telle monnaie, il a déjà acheté. Si ça marche pour lui, ça marche pour moi. Mais si ça ne marche pas pour lui aussi, ça ne marche pas pour moi. Tout ça, c'est à vous.
Mais en tout cas, moi, j'ai appris à ne pas faire confiance à personne. Parce que j'ai fait confiance à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, déception totale. Et j'ai appris une chose. À chaque fois qu'il y a une déception, c'est parce qu'il y a une confiance. Donc, quelqu'un qui veut éviter trop de déception et de trahison, la seule chose que tu dois faire, c'est d'éviter de faire trop de confiance. Huitième chose aussi que j'ai appris sur l'univers du trading de la crypto-monnaie, c'est de comprendre que dans le marché, on doit rester dynamique. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un début, il n'y a pas un fin, il n'y a pas telle personne à gagner ici et telle personne a perdu, ou moi je vais gagner, ou je vais perdre. Non, le marché, tout est possible. La seule chose qui peut permettre à quelqu'un de s'en sortir, c'est d'être dynamique, de comprendre que je peux gagner ici, je peux perdre ici. Mais quand je vais perdre ici, je vais gagner ici. C'est-à-dire que le meilleur trader, ce n'est pas celui qui gagne sur tous ses traits. Le meilleur trader, ce n'est pas celui qui gagne sur toutes ses positions. Le meilleur trader, ce n'est pas celui qui va investir sur plusieurs actifs et tous ses actifs vont exploser. Non, le meilleur trader, c'est celui qui investit et 60 à 70% de ses positions marchent. Il fait 70% de gains et 30% de pertes. 70% des cryptos qu'il a achetés explosent et 30% de ses cryptos chutent. Donc, c'est dans ce niveau-là qu'on peut parler un bon trader. Quelqu'un qui vous dit que moi, j'ai jamais perdu, que je vais jamais perdre, c'est un mauvais trader. Ce n'est même pas un trader. Parce que le jour où tu vas perdre, c'est le jour où tu vas expérimenter même le marché du trading de la crypto-monnaie. Neuvième leçon que j'ai appris sur l'univers du trading, c'est de comprendre ce qu'on appelle le pump and dump. Le pump and dump sur le marché, au début, je ne le connaissais pas. Et peut-être vous êtes débutant, vous ne le connaissez pas. Le pump and dump, c'est quoi? C'est que le marché peut quitter aujourd'hui de 0 à 100 et quitter de 100 encore à 0,00 encore. Ça, on le voit souvent sur les nouvelles listings. Une crypto-monnaie qui vient d'être listée sur X ou Y plateforme, après avoir passé sur les airdrops ou les méga-drops ou les lance-pools, ces crypto-monnaies peuvent faire du pump and dump. Comment bénéficier, tirer le maximum de profit sur les pump and dump? C'est de se positionner avant le listing. Et une fois la crypto est listée, x2, x3, x4, anyway, tu sors le plus rapidement possible. Si la crypto sur laquelle tu attends le pump and dump est listée sur une autre plateforme avant d'être listée sur la plateforme que tu l'attends, allez te positionner et faire ce qu'on appelle ordre de vente. Donc le pump and dump, toute personne qui ne connaît pas l'importance ou c'est quoi pump and dump peut perdre énormément d'argent sur le marché. Mais toute personne qui connaît c'est quoi le pump and dump peut gagner encore énormément d'argent sur le marché. Parce que si tu ne connais pas pump and dump, tu mets de l'argent, ça pump, tu attends que ça encore repump, tu vas perdre. Quelqu'un qui connaît, il met, dès qu'il pump, il sort sur le marché et en ce moment-là, il va gagner beaucoup d'argent. Et deuxième leçon que j'ai appris aussi sur l'univers du trading avec mon expérience, c'est que si vous avez de l'ego, dites adieu à cet univers du trading de la crypto. J'ai compris avec le temps, il y a plus de 2 millions d'actifs aujourd'hui sur le marché. Est-ce que moi, Amadou Seck, je peux connaître tous ces 2 millions de cryptos? Non. Est-ce que je peux connaître tous les cryptos qui viennent d'être listés? Non. Aujourd'hui, moi, je regarde les listings. Je regarde les nouvelles listings. Je me suis abonné sur certaines plateformes qui me permettent d'avoir certaines informations des listings des crypto-monnaies. Mais j'ai une équipe, j'ai des amis, j'ai des groupes sur laquelle il y a des gens qui me disent que c'est il y a tel crypto qui vient d'être listé, c'est il y a tel crypto qui vient d'être faire des performances. Je vais pas me limiter sur ces informations, je vais approfondir maintenant à travers ces informations pour mieux connaître le projet et investir. Ça me permet de ne pas rater beaucoup d'opportunités. Et il y a beaucoup de personnes qui ratent beaucoup d'opportunités à cause de leur ego. Et l'ego t'empêche aussi d'apprendre. Et dans l'univers du trading de la crypto-monnaie, on doit toujours apprendre. L'élément le plus important que j'ai appris avec mon expérience, 11e leçon, c'est la patience. Malheureusement, aujourd'hui, les gens pensent que on va investir aujourd'hui, la crypto va exploser aujourd'hui, on va retirer aujourd'hui, on va aller à Dubaï aujourd'hui, on va acheter une voiture aujourd'hui, on va montrer le monde entier qu'on a gagné de l'argent aujourd'hui. Si vous avez cette idéologie pour investir sur la crypto-monnaie, barrez-vous. C'est-à-dire que ce marché n'est pas fait pour vous. Vous n'allez jamais s'en sortir. Je le dis, je le répète tout le temps. C'est en 2018 que j'ai investi sur la crypto. C'est en 2020, P2020 même, que j'ai fait mes premiers gains qui peut me permettre de dire que j'ai gagné de l'argent. C'est-à-dire que plus de 17 000 $, c'était avec Dogecoin. À l'époque de Elon Musk qui tweetait sur Dogecoin tous les jours. En 2021 maintenant, le marché a explosé après le halving de 2020, etc. Donc 2018, 2019, 2020, presque 3 ans de patience, 4 ans de patience. Aujourd'hui, toutes les personnes qui vous disent sincèrement et qui gagnent de l'argent concrètement, pas venir juste pour dire que je gagne de l'argent, c'est pourquoi moi j'ai créé des bureaux partout en Afrique pour montrer ce qu'on est en train de faire avec des réalisations, avec
des résultats concrets. Quelqu'un qui vous parle de ça, il a fait plus de 5 ans sur le marché, sur le game. Mais mon cher ami, 5 ans, c'est rien. Ton père a travaillé pendant 20 ans, 60 ans, il n'a jamais réalisé quoi que ce soit. Toi, tu veux, à moins d'une semaine, tu gagnes de l'argent, c'est pas possible. Donc, 11e leçon, c'est la patience. Il faut être patient. Il faut être patient. 12e chose que j'ai compris, j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu similaire, c'est-à-dire que le DCA, mais l'investissement. Il faut faire la différence, différencier investisseur et trader. Je le dis avec sincérité. Le trading en tant que tel peut te permettre de vivre jour le jour. Jour le jour, c'est-à-dire que chaque jour, tu gagnes 50 $, 100 $ par-ci, par-là. Tu peux faire 200 $ selon ton capital. C'est possible, oui, c'est possible. Faire 50 $, prendre une position avec des effets de levier, etc. Tu fais 50 $, 100 $, mais ça ne va jamais te rendre riche. Si vous voulez que gagner des montants, qui fait que tu seras content en disant que j'ai fait 50 000 $, j'ai gagné 100 000 $ avec le marché. Ça, il faut faire ce qu'on appelle l'investissement. Que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur les petites crypto-monnaies, tu peux aussi exploser sur le marché. C'est hyper important. 13e leçon que j'ai appris aussi dans l'univers du trading de la crypto-monnaie, il faut toujours être dans un bon réseau. L'environnement est hyper important. Si vous voulez être un footballeur, fréquentez les footballeurs, mais jamais. Je le dis plusieurs fois sur mes vidéos. Si vous voulez être basketteur, allez fréquenter les basketteurs. Tu vas jamais voir un basketteur qui fréquente les footballeurs. Non, les basketteurs, ils sont avec les basketteurs. Ils apprennent même à marcher comme les basketteurs pour augmenter leur taille et tout ça, et ainsi de suite. Parce que c'est entre eux. Si vous voulez devenir un bon trader, fréquentez les traders, être dans les réseaux, participez à les conférences, participez à les forums, participez à des masterclass, allez dans le même groupe WhatsApp et vous parlez le même langage. 14e leçon aussi qui est hyper important, que je pense que c'est la base de tout, c'est qu'avec le trading, tu dois apprendre tous les jours, faire des mises à jour. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, c'est le jour où aussi que les autres vont vous dépasser. Parce que le marché du trading, c'est un marché très complexe. Et tous les jours, il y a des nouvelles choses, nouveaux outils, c'est-à-dire que paramètres que tu dois maîtriser. Et la seule chose qui peut permettre à un bon trader d'être toujours un trader actif, c'est d'apprendre tous les jours. Formez-vous, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. C'est moi, aujourd'hui, tout le monde, on le dit sur tout, et voilà, sur n'importe quoi. Mais à la base, c'était pour le trading. Parce que tu ne peux pas être un trader sans apprendre tous les jours. J'ai développé une formation gratuite remplie de 10 modules que vous pouvez télécharger sur la barre de description gratuitement pour le suivre, pour être aussi un bon trader. 15e et dernière leçon pour être un bon trader, c'est d'être toujours actif. Si un footballeur arrêtait de jouer du football, qu'est-ce qui va se passer? Si un footballeur arrêtait de s'entraîner, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je prends juste toujours exemple sur mon joueur préféré. Depuis moi, voilà, je connais le football jusqu'à aujourd'hui. Mon joueur préféré, c'est Ronaldinho. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire sur les commentaires. Je pense que Ronaldinho était 5 fois ou 10 fois meilleur que Messi ou Cristiano Ronaldo. Moi, je pense à ça. Mais pourquoi les Cristiano Ronaldo et les Messi, ceux qui sont faits sur le football, Ronaldinho n'arrive pas à le faire? C'est parce que ces gens-là s'entraînent tous les jours. Et Ronaldinho ne s'entraînait pas tous les jours. Pour être actif, pour rester dans ton game, tu dois t'entraîner tous les jours. Si vous dites que vous êtes bon, le talent ne suffit pas. Si Cristiano Ronaldo disait qu'en 2009, lorsqu'il est arrivé à Real Madrid, en disant que moi je suis le meilleur joueur du monde, je viens d'être acheté avec plus de 94 milliards de dollars, donc moi je ne vais plus m'entraîner, je suis bon. Il ne va même pas tenir plus de 2 ans au Real Madrid. Mais le fait qu'il est arrivé au Real Madrid étant le meilleur joueur du monde, il a continué à s'entraîner matin, midi, soir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il continue à tenir, à rester le meilleur joueur du monde. Ça veut dire quoi? Si vous êtes sur le trading aussi, vous êtes bon. Je suis d'accord, aujourd'hui vous êtes bon. Vous faites 50 $, 100 $. Moi, j'ai des petits qui font 50 $, 100 $. Toute mon équipe, chacun est capable de faire 50 $ en moins de 20 minutes. Vous leur donnez un capital de 100, 200 $, il te fait 50 $ vite fait. Ça, c'est rien. Ça, c'est le minimum que mon équipe. Le plus petit, même notre secrétaire peut te faire 50 $ en moins de 10 minutes, prendre position. Il n'a même pas besoin de faire beaucoup d'analyse fondamentale ou analyse technique parce qu'il sait qu'avec les supports résistants ou bien les trend lines, et bien les moyens mobiles, ils savent. C'est les gens qui savent. Mais je le dis tout le temps. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous êtes mort. Vous n'allez plus évoluer. Et demain même, vous allez même, par quel miracle, vous allez vous perdre vous-même, vous allez perdre la main. C'est-à-dire que la capacité de gagner de l'argent que vous avez aujourd'hui, vous allez le perdre. Donc formez-vous, apprenez. Et avec ça,
vous allez devenir de bons traders. Alors, donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Voici les 15 leçons que j'ai appris sur ces 2 dernières années sur l'univers du trading. Il y en a énormément, mais j'ai décidé de vous partager ces 15-là. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir de vous lire. Et voilà, peut-être ça peut me donner une idée de revenir parce que les gens me posent des questions qui fait que ça peut me donner une idée de faire d'autres vidéos. Partagez la vidéo le maximum possible pour aider d'autres personnes à comprendre ce qu'il faut comprendre si vous êtes un trader.